Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons le plaisir et la joie du Seigneur d'être encore là aujourd'hui pour vous présenter cette belle émission. L'émission d'aujourd'hui va nous faire comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Ça va nous aider à corriger nos erreurs, les interprétations erronées que nous avions héritées autrefois des différentes églises dans lesquelles nous étions passés. Aujourd'hui, nous voulions beaucoup plus interpréter la parole de Dieu avec la parole de Dieu et non dire ce que le prophète nous avait dit ou ce que les pasteurs nous avaient dit, mais nous voulons voir qu'est-ce que la Bible dit. L'interprétation réelle, c'est celle qui vient de l'Esprit de Dieu qui est dans la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très capital, le sujet de la Trinité. La Trinité. Nous avons vu William Branham a parlé de la Trinité. Il a prêché contre la Trinité. Premièrement, est-ce que William Branham était le premier à prêcher contre la Trinité? Nous disons non. Il y avait des pasteurs qui prêchaient avant William Branham, qui prêchaient contre la Trinité. Branham n'était pas le premier à prêcher contre la Trinité. Même dans l'histoire de Branham, lorsqu'il raconte son histoire en 1933, il était allé visiter une église pentecôtiste qu'on appelait Mishawaka Church. Cette église-là, c'était pas une église qui pratiquait la Trinité, c'était une église qui enseignait contre la Trinité. Lorsque vous regardez les gens qui ont travaillé avec Branham, inclut Gordon Lindsay, F.F. Bosworth, et tous ces gens-là qui l'entouraient et qui étaient partis après, vers les années 1953-52, ils avaient quitté Branham. Beaucoup de ces gens-là, ce sont des gens qui travaillaient avec le pasteur Charles Fox Parham, qui prêchait aussi contre la Trinité. Ça, c'est avant même la naissance de William Branham. Alors, Branham a hérité aussi cet enseignement-là, mais Branham va dire non, lui, il est le premier pasteur à prêcher contre ça. C'est une révélation que Dieu lui a donnée. Et Branham va dire, tout celui qui prie le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'ira pas au ciel, il n'est pas sauvé, il ira en enfer. Il va aller plus loin pour dire ce sont des satanistes, c'est l'église de Babylone. Et Branham va dire la Trinité vient de Babylone. Et il va pousser tous ses fidèles à considérer quiconque croit dans la Trinité que c'est une croyance des démons, c'est une croyance qui vous conduit directement vers l'enfer. Et Branham va dire que la Bible n'a jamais parlé de la Trinité. Ok. Moi, aujourd'hui, je veux, par la grâce de Dieu, que nous feuilletons quelques versets de la Bible ensemble, que nous voyons un peu quelle est la doctrine que le Seigneur Jésus-Christ a enseignée, qu'est-ce qu'il a laissé comme enseignement, et quelle est la doctrine que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont enseigné, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme fondement et doctrine que l'Église devait continuer avec. Tout d'abord, nous voulons mettre un fondement, parce que tout ce que nous allons dire dans cette émission doit se reposer sur la vérité de la parole de Dieu, sur ces fondements de la parole de Dieu. Lorsque nous allons dans le livre de Nombre chapitre
23, nous sommes là, Nombre 23, le verset 19. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans le verset 19. Et je veux que vous gardez ceci dans vos pensées tout le long de cette émission. Ça, c'est la base, c'est le fondement. Verset 19 est là. Il nous dit, « Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. » Alors, nous voulons garder ceci dans nos pensées, que Dieu, notre Dieu, il est le Dieu de sainteté. Et dans la sainteté, il n'y a pas le mensonge. Dieu ne peut pas mentir aujourd'hui pour se repentir demain. Non. C'est-à-dire, le fondement, nous devons garder ceci. Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit est vrai. Dieu n'a jamais menti et Dieu ne mentira jamais. Ce sont les hommes qui mentent et le diable qui pousse les hommes à mentir. Mais en Dieu, il n'y a jamais eu le mensonge et il n'y aura jamais le mensonge. Dans notre mission aujourd'hui, moi je ne suis pas là pour vous prouver la Trinité, mais je suis là pour vous démontrer que c'est vrai, il y a le Père et il y a le Fils dans le royaume des dieux. Selon la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, selon ce que Jésus a enseigné, selon ce que les apôtres ont enseigné, il y a le Père et il y a le Fils. Il y a le Saint-Esprit aussi, mais nous avions étudié la parole de Dieu et nous avions compris que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est aussi dans le Fils, qui fait que le Père et le Fils sont un, comme Jésus a dit, tout celui qui les suit, qui obéit à sa parole, il devient un avec le Seigneur Jésus-Christ, mais tout en étant deux personnes différentes. Continuons. Lorsque nous retournons d'abord au début de toutes choses, Genèse, la création, Genèse chapitre 1, nous voyons Dieu qui crée, il y a la création de toutes choses. La Bible dit Dieu créa le ciel et la terre et il y a toutes ces évidences de la création que vous pouvez lire dans Genèse. Mais lorsque vous continuez avec Genèse chapitre 1 toujours, dans le verset 26, regardez ce que Dieu dit. Lorsque Dieu créait les autres choses, il n'a pas utilisé le terme « faisons ». Il le faisait selon ce qui lui était bon. Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu dit « faisons ». Faisons, c'est-à-dire, c'est le pluriel. Faisons l'homme à notre image. Nous voyons ici, il y a le pluriel, c'est-à-dire, c'est plus d'une personne qui devait participer dans ce travail. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon non ma ressemblance, mais notre ressemblance. Regardez là. Notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et faisons l'homme à notre ressemblance. C'est-à-dire, il y a deux personnes. Il y a au moins deux personnes là. Il y a le pluriel. Parce que nous avons le verbe faire au pluriel. L'homme
faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il s'agit de l'image de plus d'une personne et il s'agit de la ressemblance de plus d'une personne. C'est-à-dire, ils sont au pluriel. C'est-à-dire, Dieu, dans sa communion de sa divinité, il a créé. Ici, ce que je veux dire avant de continuer avec cette émission, selon la souveraineté de Dieu, je ne peux pas dire aujourd'hui, celui qui refuse la Trinité ira en enfer parce qu'il refuse la Trinité. Non, c'est faux. C'est faux et archi faux. Si une personne est sauvée, on est sauvé quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on commence à marcher dans la crainte de Dieu, même si on ne parvient pas à bien élaborer, bien définir la divinité de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on ira en enfer parce que on ne comprend pas la Trinité ou bien parce que on dit qu'il y a un seul Dieu, celui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, Dieu comprend que nous sommes des hommes, nous avons des limitations. Ce qui est plus important d'abord pour les saluts, ce n'est pas de connaître la Trinité ou de ne pas le connaître, c'est d'abord de connaître Dieu, d'accepter Jésus-Christ et reconnaître la grâce de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ, comprendre que c'est Jésus qui fait de nous un enfant de Dieu. D'abord, c'est ça la base, ça c'est le fondement. Je ne peux pas dire aujourd'hui comme William Branham pour dire « Ok, moi je ne crois pas dans la Trinité et tout celui qui croit dans la Trinité, il est du diable. » C'est faux, ce n'est pas biblique. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour nous aider à comprendre la parole de Dieu, pour nous aider à comprendre la doctrine de la Bible, la doctrine de la parole de Dieu. C'est-à-dire, une personne peut dire, il y a un seul Dieu, celui le Père, celui le Fils, celui le Saint-Esprit, même si il a mal interprété la Bible, mais s'il est un vrai chrétien qui a déjà reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, qui marche dans la crainte de Dieu, qui prie, qui vit par la foi, il est sauvé. Une personne est sauvée, même s'il ne connaît pas le livre d'Apocalypse, même s'il n'a jamais lu les 7 sceaux, la personne est sauvée. Il n'a pas besoin de connaître le 7 sceaux pour être sauvé. La personne a besoin de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et la continuité de la parole de Dieu, c'est pour nous enrichir à connaître plus de notre Dieu. Et alors nous continuons. Ici, on nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Mais avant de créer l'homme à son image, nous voyons que Dieu nous dit « faisons ». C'est ce qu'il a dit. Il parlait à quelqu'un. Il disait à une personne qui était en communion avec lui, il dit « faisons l'homme à notre image et notre ressemblance ». Ça, c'est Dieu qui parle. Quelqu'un dira « Oh, Dieu parlait aux anges. Il disait aux anges que faisons l'homme à notre image. » Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit « Le Père parlait au Fils pour dire « faisons l'homme à notre image ». C'est-à-dire, le Père démontrait déjà, dès le commencement, sa communion avec le Fils, son engagement dans le travail de la création, sa communion, son alliance, son unité avec le Fils. Ils étaient un dès le début. Lorsque nous nous rappelons du livre de Nombres que nous venions de lire, qui a dit Dieu ne ment pas, Dieu ne ment pas, dans la bouche de Dieu, il ne sort que la vérité. Regardons le livre d'Ésaïe 61, le verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit l'Esprit
du Seigneur. L'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Ici, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Et ce passage de Ésaïe, c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ va prendre un jour dans la synagogue. Jésus va prendre le Torah et il va lire le livre de Ésaïe 61, versets 1 à 3. Le verset 2, il dit « Pour publier une année de grâce ». Qui est venu nous amener la grâce des dieux? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, le Seigneur Jésus, la prophétie annonçait que son esprit s'exprimait en disant « L'esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint. Il m'a oint pour aller prêcher, pour aller annoncer la parole de Dieu. Il m'a oint pour aller guérir le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers leur délivrance, et pour proclamer la grâce de Dieu. C'est-à-dire, Jésus confirmait que Dieu l'a envoyé, le Père, pour venir accomplir le travail du salut, la guérison, la délivrance et proclamer la grâce qui nous conduit, nous les païens, nous qui étions païens avant, dans la présence de notre Père. Lorsque nous regardons dans Psaume 110, le verset 1, la révélation de David, David qui était aussi un prophète, l'Esprit de Dieu était sur lui, il avait prophétisé aussi sur la venue du Seigneur Jésus-Christ. David dit dans Psaume, « Parole de l'Éternel en mon Seigneur », c'est-à-dire la parole qui s'adressait au Christ. Il dit, « Le Seigneur, l'Éternel dit à mon Seigneur, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est une conversation entre deux personnes et David appelle la deuxième personne « mon Seigneur ». Il dit « l'Éternel a parlé à mon Seigneur ». David, par révélation, il a vu la gloire de Dieu. Et dans cette gloire, il a vu deux personnes. Il a vu le Père qui parlait au Fils, qui disait « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi et jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Vous suivez? Et dans le même contexte, lorsque nous venons dans le livre de Matthieu, chapitre 22, ici, le verset 43. Le verset 43, je souligne là-bas, nous sommes là, ici. Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ confirme que David était animé du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit,
l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Vous comprenez? Il y a deux Seigneurs. Il dit, David était animé par l'Esprit, et par cet Esprit, il a vu et il a entendu la parole du Seigneur, qui disait à son Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 45. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Vous comprenez? C'est-à-dire, ici, Jésus voulait aider les gens à comprendre que lorsqu'on dit Jésus, fils de David, en réalité, il est fils de David selon la descendance, oui, mais en réalité, il est le Dieu de David. Vous comprenez? C'est-à-dire, le Seigneur voulait l'aider à comprendre que lorsque David était dans le spirituel, il a vu le Seigneur, l'Éternel, qui disait à son Seigneur, assis-toi à ma droite. C'est-à-dire, il y avait deux personnes, eux, on disait à la deuxième personnalité de s'asseoir à la droite de la première, jusqu'à ce qu'on fasse de ses ennemis son marchepied. C'est-à-dire, le Père disait au Fils, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y avait deux personnes. Et le Seigneur n'a pas renié cela. Quand Jésus parlait de cela ici, il n'a pas renié qu'il n'y avait pas deux personnes. Le Seigneur dit, ce que David avait dit, c'était vrai. Il était animé par l'Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit avait ouvert les yeux et les oreilles de David, David avait vu deux seigneurs. Un qui disait à l'autre, qui était le Seigneur de David, assis-toi à ma droite. C'est-à-dire, le plus grand disait à son fils, assis-toi à ma droite. Quelqu'un devait s'asseoir à la droite d'une autre personne. C'est ça le contexte là. Lorsque nous partons dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 53, le verset, pour ne pas perdre le temps, vous pouvez lire à la maison verset 1 jusqu'à 5, mais ici nous allons lire juste le verset 5 à 7. Il dit, regardez ce qu'il dit, il dit ceci. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, les châtiments qui nous donnent la paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. On parle de la prophétie qui était en train d'élaborer la venue du Christ et comment Christ va mourir, comment il sera tué, comment il sera tabassé, blessé à cause de nos péchés. Le verset 6 dit, « Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Vous comprenez? Ça, c'est très important, le verset 6, ici. Il dit, tous nous étions comme des brebis errantes. Chacun tournait vers sa voie. Mais l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire, ce qui se passait sur la croix avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Éternel, Dieu le Père, avait fait porter le péché de l'humanité sur Christ. C'est-à-dire, Dieu avait fait tomber sur Christ l'iniquité de nous tous. C'est ça que la Bible nous confirme.
Ça, c'est avant même que Jésus entre physiquement dans le ventre de Marie, la fiancée de Joseph. C'est plus de 400 ans, plus de 500 ans. Le prophète Ésaïe, en vision, Dieu le montre comment il va opérer le salut, comment il va envoyer le Seigneur Jésus-Christ et comment c'est la volonté de Dieu de faire tomber sur les épaules du Christ l'iniquité de tout le monde pour leur salut. Regarde, l'Éternel a fait tomber sur lui. Il y a deux personnes. Il y a une personne qui est l'auteur, le maître, qui fait tomber sur une autre personne qui a la capacité de prendre l'iniquité de tout le monde et de le sauver. Lorsque vous regardez dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 5, Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 29. Le verset 29, on a apporté Pierre et les apôtres devant le souverain sacrificateur et les Sanhédrins. Ici, le verset 29, je suis là. Pierre et les apôtres répondant et dirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les dieux de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir, le pendant au bois. » Verset 31. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, prince et sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. Et nous lui sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous comprenez? C'est ça la doctrine que les apôtres ont enseignée. Ils ont enseigné Dieu qui a envoyé Jésus-Christ comme son Fils, Dieu qui a élevé Jésus-Christ comme prince et sauveur. Ils ont enseigné Dieu qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour qu'en Christ, nous soyons sauvés, nous ayons la rémission des péchés. Jetons un coup d'œil dans Ésaïe 53, le verset 12. Regarde ce que la Bible nous dit. Ésaïe 53, le verset 12. Il dit ceci, nous sommes là. Il dit, c'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands et il partagera le butin avec le fort parce qu'il aura livré son âme à la mort, il aura été compté parmi les transgresseurs et qu'il a porté les péchés de plusieurs et qu'il a intercédé pour leur transgression ou pour les transgresseurs. D'autres versions disent, dans le verset 12, dans d'autres versions, on dit « À cause de sa mort, je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il était compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et il l'a intercédé pour les coupables. » C'est-à-dire, Dieu a annoncé qu'il va donner beaucoup de gens au Seigneur Jésus-Christ à cause de sa mort. Il s'est offert à la croix pour Dieu, pour nous ramener vers le Père. Lorsque nous regardons dans Jean chapitre 3, le verset 14, ici, on nous dit « Comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. »
Ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, la vie éternelle est reçue lorsqu'on croit au Fils de l'homme. Mais regardons un peu, qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Que disait le Seigneur Jésus-Christ de lui-même? Parce que, souvenez-vous, nous avons dit que Dieu n'a jamais menti. Dans la bouche de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a jamais eu de mensonge dans la bouche de Dieu. Et il n'y aura jamais de mensonge dans la bouche de Dieu. Et nous venons ici, dans le livre de Jean, chapitre 17, Jean chapitre 17, à partir du verset 1. Nous avions dit ceci: Dieu ne peut pas mentir. Dans la bouche de notre Dieu, il n'y a jamais eu de mensonge et il n'y aura jamais de mensonge. Il est impossible pour que le Seigneur Jésus ment. Il est impossible. Si vous arrivez à changer cette doctrine, c'est-à-dire vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ peut mentir, mais il est impossible pour que le Seigneur ment. Vos pensées doivent être d'abord nettoyées. C'est ça le plus grand point. Votre intelligence doit d'abord être nettoyée. Vous devez voir le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, comme un Dieu saint qui ne peut pas mentir, comme le Fils de Dieu. Un Fils de Dieu, c'est un Dieu aussi. Regardez, ça, ce n'est pas seulement l'explication de Jean ou bien de Pierre qui a marché avec Jésus. Non, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prie. Le Seigneur Jésus-Christ qui priait à haute voix dans le livre de Jean 17, verset 1, il dit, Jésus dit ces choses, puis levant ses yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Déjà là, si vous êtes honnête, vous allez comprendre qu'il y a deux personnes. Il y a le Père, il y a le Fils. Le Fils, c'est Jésus-Christ qui est en train de prier le Père. Jésus ne pouvait pas se prier lui-même. Non. Il est en train de prier le Père. Et Jésus ne faisait pas la comédie. C'était pas du théâtre qu'il faisait. C'était la réalité. Ce que Jésus faisait, c'était la réalité de la vérité qui était en train de vivre. Il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est-à-dire ici, le Père devait glorifier le Fils maintenant et le Fils devait glorifier le Père. C'était ça l'intention de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ pendant ce temps-là. Ça, c'est quelques heures avant la crucifixion, dans sa prière. Quelques heures avant qu'il soit arrêté. Il dit ceci dans le verset 2. Verset 1, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, car l'heure est arrivée. Comme tu lui avais donné pouvoir sur tous les hommes afin de donner la vie éternelle. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, nous avions vu dans la prophétie de David qui dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous avions vu dans Ésaïe 53, Dieu dit, il était compté parmi le coupable. Dieu dit, à cause de sa mort, il a fait retomber l'iniquité de tout le monde sur lui. L'Éternel a fait tomber l'iniquité de tout le monde sur Jésus-Christ. Ici, nous voyons maintenant Christ en train de vivre ses prophéties et il prie au Père. Il dit dans le verset 2, comme tu
lui as donné, tu avais donné au Fils le pouvoir sur tous les hommes, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné, à tous ceux que tu lui as donné. Verset 3. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous comprenez? Ici, Jésus continue encore à démontrer qu'il y a deux personnes. La première phrase de sa prière, Jésus-Christ nous montre qu'il y a deux personnes. Il y a le Père, il y a le Fils. Il y a le Père qui doit glorifier le Fils car l'heure est arrivée, et le Fils doit glorifier maintenant le Père. Dans le verset 2, Jésus dit, « Père, tu m'as donné le pouvoir, tu m'avais donné le pouvoir sur tous les hommes pour lui donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils acceptent, qu'ils reconnaissent Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. » Dans le verset 4, il dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. » Vous comprenez? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de mentir? Non. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ peut mentir? Non. Jésus-Christ, notre Seigneur, il est en train de prier le Père. Il dit, « Père, l'heure est arrivée, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Dans le verset 4 de Jean chapitre 17, il dit, « J'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. » C'est-à-dire, le travail que tu m'avais envoyé pour faire. J'ai fait ce travail-là. Bien-aimés, soyons sincères. Ici, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à une autre personne que lui. Il est en train de s'adresser à Dieu le Père pour lui dire, j'ai fini le travail. Le travail que tu m'as envoyé faire, cette œuvre-là, je l'ai fait, je te glorifié sur la terre et j'ai terminé le travail que tu m'as demandé de faire. Verset 5, il dit, maintenant, glorifie-moi, toi Père, auprès de toi, de la gloire que j'ai eue chez toi avant que le monde fût fait. Vous comprenez? Ça devient encore plus clair. Il dit, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi avec la gloire que j'avais chez toi avant que le monde soit créé, la même gloire que j'avais avec toi. Il dit, Père, glorifie-moi maintenant avec cette gloire. Restaure-moi maintenant cette gloire que j'avais. Il dit, Père, j'ai terminé, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais envoyée pour faire sur la terre. Il dit, maintenant, glorifie-moi. Il y a deux personnes ici. Et le Christ nous montre que sa prière s'adressait au Père. Et ici, le verset 5, le Christ nous révèle qu'il était en existence avant même que le monde soit créé. Il était avec le Père dans la gloire. Et maintenant, il demandait au Père de lui restaurer cette gloire-là qu'il avait auprès du Père avant même que le monde soit créé, fut créé. Et vous allez trouver des gens qui vont abandonner 1000 versets dans la Bible qui montrent que Jésus a parlé du Père comme lui et le Père étant deux personnes différentes. Ils vont laisser tous ces 1000 versets, ils vont aller s'accrocher à un ou deux versets qui montrent que Jésus et le Père, c'est une personne, pour refuser complètement le fait qu'il y a le Père et le Fils, pour dire c'est Jésus seul qui est le Père, c'est Jésus qui est le Fils, c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. Vous vous mêlez dans une confusion que Jésus n'a jamais enseignée, que les apôtres n'ont jamais enseignée, qui n'est pas vrai. Car ce qui est vrai est que il y a le Père, il y a le Fils, et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, c'est le même Esprit qui est dans le Fils, mais il y a le Père qui a son trône. Nous allons voir dans le livre d'Apocalypse, il y a deux trônes.
quand Jean de l'île de Patmos avait eu la grâce de voir le trône de Dieu, de voir le ciel et tout ce qu'il a raconté, il a vu 2 trônes. Il n'a pas vu 3 trônes. Le trône du Père, le trône du Fils et le trône du Saint-Esprit. Non, il n'a pas vu ça. Jean avait vu 2 trônes. Il a vu le trône du Père et le trône du Fils, qu'on appelle l'agneau de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Christ, je ne dis pas ici comme le témoin de Jéhovah que Jésus est juste un homme. Non, j'ai dit que Jésus est Dieu. Il est le fils de Dieu. Le fils d'un lion, c'est un lion. Le fils de Dieu, c'est un Dieu. Il y a Dieu le Père et il y a Dieu le Fils. Et les 2 sont un, mais ce sont 2 personnes distinctes, différents, mais ils sont un dans leur volonté, dans la communion, dans la création, dans l'unité, dans la sainteté, dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est le Père. Jésus dit, je ne fais rien par moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Jésus, tout le long de son ministère, il n'a fait que parler de son Père. Jésus ne pouvait pas mentir. Jésus est Dieu. Il ne pouvait pas mentir en tant que fils de Dieu, venir mentir sur la terre qu'il était, seulement lui, il n'y avait pas de Père. Non, ce que Jésus nous a enseigné, c'est vrai. Quand il prie le Père, il ne fait pas la comédie. La prière de Jésus, ici, ce n'est pas une comédie que Jésus faisait. C'est une prière réelle. Or, lorsque vous regardez la définition même de la prière, vous priez une autre personne, vous ne vous priez pas vous. Vous vous adressez à une personne qui est supérieure à vous. Vous priez, vous plaidez, vous intercédez. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Et beaucoup de gens vont dire, oh, il y a l'écriture qui dit, lorsque Nathanaël et Philippe ont dit à Jésus, montre-nous Dieu, cela nous suffira. Et Jésus a dit, je suis avec vous pendant tout ce temps-là, vous ne savez pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père? Est-ce que cela veut dire directement que Jésus est le Père? Non. Jésus disait, je suis dans le Père est en moi, et moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. C'est comme la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les 2 deviendront une seule chair. C'est-à-dire, l'homme et la femme deviennent un. Mais, il y a toujours l'homme qui peut quitter la maison, aller au travail et la femme reste à la maison préparée. Les 2 personnes peuvent être même séparées à distance, mais ils sont un. Ils sont en communion, ils sont en alliance, ils sont en unité tout en étant 2 personnes différentes. Et dans cette prière, nous allons voir, le Seigneur va démontrer aussi que nous pouvons être un avec lui. Tout celui qui est en Christ, il est un avec le Seigneur Jésus, comme Jésus-Christ était un avec son Père. Regardons ici, dans le verset 6, Jean chapitre 17, le verset 6. Le Seigneur prie, toujours dans sa prière. Il dit, j'ai manifesté ton nom, le nom du qui? Le nom du Père. J'ai manifesté ton nom aux hommes, que tu m'as donné du monde. Ils étaient tiens et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Jésus ne fait que démontrer qu'il y a 2 personnalités. Il y avait Christ et il y avait son Père. Ici, verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Voilà. Jésus dit aussi, même les paroles que j'ai parlées, les paroles que je vous ai données, ça vient de mon Père.
Il dit, il est en train de s'adresser au Père dans sa prière. Il dit, Père, je les ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis ici de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est ça qu'il a laissé comme enseignement. Que les disciples et le monde devaient croire que Jésus a été envoyé. Il dit, ce que tu m'as donné, je les ai donné ta parole. Ils les ont reçus et ils ont compris que je suis issu de toi. Je viens de toi, Père. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est-à-dire, Christ n'est pas venu de lui-même, mais il a été envoyé par le Père. Nous avons vu ça depuis l'Ancien Testament. L'Esprit du Seigneur, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la parole, la bonne nouvelle. Il m'a envoyé proclamer une année de grâce, guérir les cœurs brisés, délivrer les opprimés et les captifs. Il m'a envoyé. C'est son Dieu qui l'a envoyé. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ici, Jésus, dans sa prière, dans Jean 17, verset 8, Jésus dit, les paroles que tu m'as données, Père, je les ai données. Ils ont reçu ces paroles. Ils ont compris que je viens de toi. Et ils ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 9. Dans le verset 9 ici, il dit, je prie pour eux. Je prie point pour le monde. Jésus n'a pas prié pour le monde, mais il a prié pour ceux qui vont le suivre. Il a prié pour ceux qui les suivaient aussi déjà. Il dit, je prie pour eux. Je ne prie point pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce que ils sont à toi. Ils t'appartiennent. Vous comprenez? Jésus n'a fait que retourner la gloire au Père. Jésus, dans sa prière, dans ses enseignements, il n'a fait que élever le Père. Ici, Jésus ne nous montre pas que c'est lui le Père. Non. Jésus nous montre qu'il vient du Père. Il parle les paroles que le Père l'avait données. Il fait l'œuvre que le Père l'avait envoyé de faire. Et ici, il nous démontre qu'il a enseigné à ses disciples de croire qu'il était envoyé par le Père. Et les disciples, ici, il dit, ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Et je prie pour eux, parce qu'ils t'appartiennent, Père. Dans le verset 10, toujours dans Jean 17, verset 10, ici il dit, tout ce qui est mien est tien. Tout ce qui est tien est mien. Je suis glorifié en eux. Vous comprenez? Il a dit, tous ces gens, c'est les gens que tu m'as donnés. Il dit, toutes les paroles que tu m'as données, je les ai données. Et ils ont compris que je viens de chez toi et c'est toi qui m'as envoyé. Tout ce qui est à toi, Père, est à moi et tout ce qui est à moi est à toi et je suis glorifié en eux. Verset 11, il dit, maintenant, je ne suis plus au monde, mais ceux-ci sont au monde, sont encore dans le monde. Moi, je vais à toi, Père. Il dit, moi, je viens vers toi, Père. Garde-le en ton nom. Ce, dis-je, que tu m'as donné, afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Voilà. Vous comprenez? Jésus dit, Père, je vais quitter le monde. Je ne serai plus dans le monde, mais je serai avec toi. Il dit, je viens vers toi, Père. Ce que tu m'as donné, je prie pour eux. Garde-le. Garde-le afin qu'il soit un. Comme moi et toi, nous sommes un. Ici, vous comprenez. Les disciples, ils étaient à combien? Vous enlevez Judas, il y avait 11 disciples. Il y a ces 11 disciples et Jésus prie pour que ces 11-là soient un, comme lui, il est un avec le Père. C'est-à-dire un dans la volonté, un en esprit. Même si
il y avait un qui était appelé Pierre, l'autre était appelé André, l'autre était appelé Matthieu, l'autre était appelé Barthélemy, mais c'était des personnes différentes, mais ils étaient un en esprit, et Jésus dit qu'ils soient aussi un en esprit, comme moi je suis un en esprit avec toi, Père. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que Pierre devient Matthieu directement, ou bien Matthieu devient André, non. Mais l'esprit qui conduit Matthieu, Pierre et tous les autres disciples le fait devenir un. Le verset 12. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et pas un d'eux n'est péri, sinon le fils de perdition, afin que les Écritures fuient accomplies. Ici, il parle de Judas. Verset 13, il dit, toujours dans sa prière, « Maintenant je viens à toi. » C'est Jésus qui prie, il dit, « Père, je viens à toi. » Il dit, « Je dis ces choses, étant encore au monde, afin qu'ils aient ma joie, parfaite en eux-mêmes. » Vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus pouvait faire sa prière sans prononcer la parole, sans faire entendre sa voix. Il pouvait prier aussi dans son cœur. Et sa prière pouvait toujours arriver au Père. Mais le Seigneur dit, « Je dis ceci, étant encore dans le monde, afin, c'est-à-dire il priait à haute voix pour que ses disciples entendent clairement les paroles de sa prière et que leur joie soit parfaite. C'est-à-dire qu'ils soient rassurés que Christ est venu du Père, Christ a été envoyé par le Père, Christ est glorifié par le Père, Christ le conduit au Père, Christ est retourné vers le Père dans la gloire qu'il avait avant la fondation du monde, et Christ intercède pour eux pour que le Père le garde, qu'il soit un et qu'il soit protégé. Verset 14. Je leur ai donné ta parole, pas ma parole. Je leur ai donné ta parole. Le monde les haïsse parce qu'ils ne sont point du monde, comme aussi je ne suis point du monde. Verset 15. Je ne te prie point que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves du mal. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ était en train de prier qui ici? Si le Seigneur Jésus-Christ était Dieu le Père, il ne pouvait pas se prier lui-même. Ça allait être la confusion. Le Seigneur Jésus-Christ ne mentait pas dans sa prière. Il ne faisait pas le fantasme et la comédie ici. Non, c'était une prière réelle. Il prie le Père. Il dit, Père, je ne prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais pour que tu les préserves du mal. Il dit dans le verset 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous comprenez? Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, ici on écrit au monde, Jésus, il exprime à haute voix, dans sa prière, il dit, Père, comme tu m'avais envoyé dans le monde, ainsi je les envoie aussi dans le monde. Vous comprenez? Jésus-Christ en tant que Dieu, il ne peut pas mentir. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de sainteté. Dans sa bouche, il n'y a pas le mensonge. Il dit, Père, comme tu m'as envoyé, regardez dans cette version ici, à côté, il dit, Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, Christ démontre qu'il était envoyé par le Père. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Alors, regardez ici. Or, je ne prie point seulement pour eux,
mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous voyez, ça c'est nous, c'est le chrétien d'aujourd'hui qui croit dans le Seigneur Jésus à cause du témoignage des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a prié pour nous. Il a prié le Père pour nous. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, pour les disciples qui étaient avec lui. Il dit, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus dit, je prie aussi pour eux. Vous comprenez? Afin que tout soit un. Afin que tout c'est combien? Ça peut être des milliards de personnes. Mais Jésus dit qu'il soit un. Même si c'est des 6 milliards de chrétiens. Jésus dit, Père, je prie qu'il soit un. Ainsi que, nous allons voir cette... Attendez, je vais changer de version. Vous allez voir que ça se complète. 1 minute. Voilà. Lorsque vous regardez ici, il dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà. Le Seigneur réitère encore la même pensée ici, pour dire, il a prié pour que tous ceux qui croiront en lui à travers les apôtres soient protégés aussi par Dieu, et que tout soit un. Comme lui et le Père, ils sont un. Il veut que tous les chrétiens soient un. Nous avions compris ici. C'est-à-dire quand on dit que, quand Jésus disait celui qui m'a vu a vu le Père, ne veut pas dire que Jésus c'est lui le Père et le Père c'est lui Jésus. Non, ça veut dire que le Père est là, Jésus est là, mais ils sont un en esprit. Ils sont un dans leur plan, dans leur communion. Ils sont un. Jésus est en communion avec le Père. Et regardez ici, il nous donne l'exemple, il dit que tout soit un comme toi, Père, tu es un avec moi et comme je suis un avec toi, que eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus priait. Il disait que le monde puisse croire que tu m'avais envoyé. Jésus, pour envoyer quelqu'un, est-ce que moi je peux me tenir debout comme je suis là? Je prends mon stylo ici, ça c'est mon stylo. Je prends ce stylo, je jette ça par terre. Et puis moi-même, je m'envoie. J'ai dit, allez, Daniel, Carnis, mets-toi debout. Tu vas aller prendre ce stylo-là. Non, je ne peux pas m'envoyer moi-même. Regarde, est-ce que tu peux t'envoyer toi-même? Tu t'appelles par ton nom et puis toi-même tu réponds? Tu dis, allez, va dans la cuisine, prends la tasse, apporte-moi le thé. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, quand on parle d'envoyer quelqu'un, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Il y a la première personne qui envoie une autre personne. C'est comme ça que ça se fait. C'est pas une seule personne qui s'envoie lui-même. C'est pourquoi le Seigneur Jésus n'a fait que glorifier le Père, n'a fait que parler du Père comme étant une autre personne que lui. Il dépendait du Père. Tout son ministère, il n'a fait que parler, il n'a fait que démontrer comment le Père était sa source, sa force, son alliance. Il venait du Père. Il voulait que le Père soit celui qui faisait tout dans sa vie, dans son ministère. Regardez le verset 22, ici. Il dit, je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Vous comprenez? Afin qu'ils soient un. Ils étaient à combien pendant ce temps-là? Ils étaient plus de 10. Jésus dit, je les ai donné ta gloire, je les ai donné ton nom, je les ai enseignés, que c'est toi qui m'as envoyé, ils ont cru que je viens de chez toi. Je les ai donné ta gloire, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est-à-dire être un là-bas ne veut pas dire que c'est lui le Père, c'est lui le Fils et c'est lui le Saint-Esprit. Non, être un veut dire être en communion, avoir le même esprit.
Verset 23. Moi en eux, voilà. Et toi en moi, vous comprenez? Jésus ne fait que démontrer que le Père est une autre personne, mais qui est en communion avec lui. Et Jésus montre que sa présence est en eux, dans le disciple, et sa présence est aussi dans le Père, et le Père est en lui, lui il est dans le disciple, et le disciple devient un. Afin qu'il soit parfaitement un, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Vous voyez, c'était ça la volonté de Jésus. Il voulait que la doctrine que l'Église va enseigner, que l'Église reconnaisse que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père, mais il est le Fils de Dieu, le Fils que Dieu le Père avait envoyé. Jésus n'est pas venu dans le monde pour dire « c'est lui le Père ». Non, Jésus est venu dans le monde, il a dit « il est le Fils, c'est lui qu'on a envoyé par le Père ». Afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous comprenez? Jésus démontre et il dit « Père ». Que le monde reconnaisse que tu m'avais envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé aussi. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, vous devez croire que le Seigneur Jésus ne mentait pas. Vous devez croire que le Seigneur Jésus, il priait une autre personne que lui-même. Il n'était pas en train de se prier lui-même. Voilà dans le verset 24. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Comprenez? Il dit là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous comprenez? Il dit, je veux que ce que tu m'as donné, c'est-à-dire ce sont tes gens, ce sont tes enfants, tu me les as donnés. Je veux qu'ils soient aussi avec moi là où je suis, afin que la gloire que tu m'as donnée, vous comprenez, Jésus est en train de déclarer que la gloire qu'il y avait dans sa vie, ce n'était pas une gloire que lui avait créée. Il dit c'est la gloire que le Père l'avait donnée. Il dit afin que la gloire que tu m'as donnée, parce que cette gloire, tu me l'avais donnée, tu m'avais aimé avant la fondation du monde. Vous comprenez? Il dit, Père, Père juste. C'est un Dieu juste, c'est pas un Dieu injuste. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas le mensonge, ni dans le Père, ni dans le Fils. Jamais. C'est le diable qui amène le mensonge. C'est le diable qui amène la confusion. Mais en Dieu, il n'y a pas le mensonge. Il dit, le monde n'est à point connu. Mais moi, j'étais connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Vous voyez combien de fois Jésus-Christ n'a fait que répéter dans sa prière, Dieu m'a envoyé, Père, tu m'as envoyé, Père, tu m'as envoyé. Ce que tu m'as donné, ils ont reconnu que tu m'as envoyé. Et afin qu'ils reconnaissent, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Jésus-Christ lui-même, il a insisté dans sa prière pour que le monde reconnaisse que c'est Dieu le Père qui l'avait envoyé. Lorsque vous venez ici dans Jean chapitre 15, le verset 1, regardez ce que le Seigneur enseigne. Est-ce que Jésus mentait? Non, regardez ce qu'il enseigne. Il dit ici, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus dit, c'est moi l'arbre. Je suis l'arbre.
mais mon Père est le jardinier. Dans ce jardin, le maître du jardin, c'est le Père. Mais moi, je suis l'arbre et vous, vous êtes des branches. Jésus nous montre qu'il y a deux personnes. Il y a le cep et le vigneron. C'est deux personnes différentes. Il y a le cep et le vigneron. Et il y a les sarments. Et la production des sarments dépend de sa connexion au vrai cep. Toujours dans Jean chapitre 15, le verset 10. Regardons ce que le Seigneur Jésus dit ici. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Vous comprenez? Il dit, vous voulez demeurer dans mon amour, gardez mon commandement. Regardez mon exemple. Moi, j'ai gardé le commandement de mon Père. De qui? De son Père. C'est-à-dire, Jésus lui-même nous dit qu'il a son Père. Il a gardé les commandements de son Père. Il dit, je vous aime comme le Père m'a aimé. Ici, toujours dans Jean chapitre 15, Jésus dit, celui qui m'a haï aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi, et mon Père. C'est-à-dire deux personnes différentes. Il dit, vu qu'ils ont refusé mes œuvres, ils ont haï, et moi, et mon Père. Deux personnes. Vous comprenez? Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Vous voyez, d'où viendra le Saint-Esprit? Du Père. L'esprit de vérité qui vient du Père, vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité et non l'esprit du mensonge. Je vous ai dit, le Père n'a jamais pratiqué le mensonge. Le mensonge ne vient pas du ciel. L'esprit qui vient du Père, c'est l'esprit de vérité, et lorsque l'esprit de vérité vient, il rend témoignage de Jésus-Christ dans la vérité. Et William Branham va aller plus loin pour dire, il n'a jamais vu la Trinité, le modèle de la Trinité dans la Bible. Les disciples n'ont pas prêché le modèle de la Trinité qu'on sort. J'ai dit, peut-être le terme Trinité n'est pas dans la Bible, mais dans la Bible, on nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On nous parle de ça. On nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La prédication, les enseignements des apôtres s'étaient basés sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sur Jésus-Christ pour être sauvés. Vous comprenez? Lorsque vous regardez dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, le verset 19. D'abord le verset 18, on commence par ici. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les disciples de Jésus-Christ. » Vous voyez? C'est-à-dire, la mission, c'est d'aller et de faire tout le monde les disciples de Jésus, pas les disciples d'un prophète, pas les disciples, pas les témoins de Jéhovah. Non, on n'a pas réussi la mission de faire tout le monde sur la terre les témoins de Jéhovah ou les disciples d'un prophète quelconque. Non. Par contre, la mission, c'est aller et faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, là nous voyons le nom du Père, nous voyons le Fils, nous voyons le Saint-Esprit. Ça, c'est le modèle que Christ avait donné.
Mais nous voyons lorsque les apôtres ont commencé à baptiser, ils ont commencé à baptiser. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont compris que le baptême du Saint-Esprit était reçu en Christ. Ils ont commencé à baptiser au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire celui qui est baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui reçoit le Seigneur Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, il a reçu un faux baptême, il ne va pas entrer au ciel. Non, non, du tout. Parce que si quelqu'un a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, et il reçoit le baptême, le jour de son baptême, on lui baptise selon Matthieu 28, 19, et on proclame aussi le nom de Jésus sur lui, il est sauvé. D'abord, il est sauvé quand il reçoit le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Souvenez-vous qu'à la croix, Jésus a sauvé quelqu'un à la croix qui n'était même pas baptisé, qui est entré dans le paradis avec lui. Cette personne n'a pas connu même le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais d'abord, le salut, la partie primordiale, c'est recevoir d'abord le Seigneur Jésus-Christ, l'accepter dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur, confesser ses péchés. Et il y a des gens dans le Nouveau Testament, nous avions vu des gens recevoir le baptême du Saint-Esprit, parler en langue avant même d'aller être baptisés dans l'eau. Ils étaient déjà sauvés. Vous allez voir avec même la famille de Cornéus. Hein? Vous allez voir avec quelques gens dans le Nouveau Testament, là où Paul est parti prêcher. Des gens qui ont reçu la visitation de Dieu, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, avant même d'être baptisés. C'est pour vous dire, ne vous troublez pas par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour entrer dans des doctrines où on vous dit, si on ne vous baptise pas selon le modèle de Branham, c'est ça, vous n'êtes pas sauvés et on doit vous baptiser comme ça. Non, bien aimé, si une personne est baptisée dans le nom du Père, aujourd'hui, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la communion que nous trouvons en Jésus-Christ. C'est la communion que nous trouvons en Jésus-Christ. Parce que ça, ce n'est pas le baptême catholique. On parle d'être plongé dans l'eau, là. On ne parle pas de quelques gouttes d'eau qu'on jette sur vous. Non, là, c'est pas biblique. Mais ce que nous disons, c'est le baptême où on vous plonge dans l'eau. Vous entrez dans l'eau parce que vous croyez en Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire, la motivation pour laquelle vous vous faites baptiser, c'est parce que vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça d'abord la base. Et quand on proclame le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sur vous, c'est le nom de Jésus. C'est en communion avec le nom de Jésus-Christ. Même si celui qui vous baptise ne proclame pas le nom de Jésus, mais dans votre cœur, si vous vous dites dans le nom de Jésus-Christ, l'acte du baptême que vous faites, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voyons, il y a des gens qui se sont fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque les apôtres ont commencé à baptiser, ils ont baptisé dans le nom de Jésus-Christ, parce que sa vie, on donne sa vie à qui? On suit qui? On suit le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre de Jean, chapitre 16, Jean chapitre 16, le verset 5, regardez ce que Jésus dit. Maintenant, ici, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » parce que je vous ai dit ces choses-là. La tristesse a rempli votre cœur. Cependant, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Comprenez? Mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Ici, le Seigneur Jésus nous montre encore qu'il a été envoyé lorsqu'il est venu dans le monde, et quand il a fini sa mission dans le monde,
il est retourné vers celui qui lui avait envoyé. Il était envoyé. C'est ça que lui-même, Jésus-Christ, nous a enseigné. Ici, dans Jean chapitre 14, écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Je vous ai dit, fondement, souvenez-vous, le Seigneur Jésus ne peut pas nous mentir. Il ne peut pas mentir. Tout ce qu'il disait était vrai. Il ne peut pas venir sur la terre, c'est lui-même le Père, il fait semblant, il vient nous cacher pour dire il est le Fils. Or, c'est lui-même le Fils, c'est lui-même le Père, il nous cache, il nous ment, et puis un jour, on va aller le découvrir au ciel, c'était lui-même le Père, mais il nous mentait qu'il était le Fils. Non, 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 Dieu ne va pas faire ça. C'est pourquoi il a parlé pendant tout le long de son ministère, le Seigneur Jésus n'a fait que parler du Père, et lui, il était le Fils, il nous a dit il était envoyé, il nous a dit il est venu faire la mission de son Père, et il devait retourner vers son Père, c'est lui qui lui avait envoyé. Il a dit les disciples ne l'appartenaient pas, mais appartenaient au Père. Il a demandé au monde de croire en lui et de croire aussi dans le Père. Il a dit, lui et le Père, ils étaient un, mais celui qui ne le reçoit pas, ne reçoit pas aussi le Père, parce que c'est lui qui nous conduit vers le Père. Ici, dans Jean chapitre 14, le verset 1, le Seigneur Jésus-Christ dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Ça, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il dit « Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » Lui le Seigneur des Seigneurs et le Sauveur, celui qui nous a apporté le salut. Vous comprenez? Vous allez dire, mais mon frère, tu dis que Jésus n'est pas Dieu alors? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, il a créé le ciel et la terre. La Bible nous dit dans Jean, tout ce qui a été créé par lui, Jean chapitre 1, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Jésus. Tout a été créé pour Jésus-Christ. Mais Christ a créé tout ça pour la gloire de son Père. Il a créé ça parce qu'il est Dieu. Il a le pouvoir d'un Dieu. Il est Dieu. Nous allons voir même dans le Nouveau Testament. On dit lui qui était Dieu, il a laissé sa position, son état en tant que Dieu pour descendre sur la terre. Son niveau en tant que Dieu pour descendre, il s'est rabaissé, il est devenu un esclave. Ici, le Seigneur Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de qui? De mon Père. Vous comprenez? Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, en d'autres termes, je n'allais pas vous mentir. Jésus voulait dire ici, tout ce que je vous dis est vrai. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas comme cela, je vous l'aurais dit. Mais il dit, je vous dis, je pars préparer une place pour vous. Est-ce que le Seigneur Jésus nous mentait dans ce verset-là? Non, c'est ça qu'il est parti faire. Il est parti préparer une place pour tous ceux qui vont le suivre, tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Il est parti préparer une place pour eux. Et Jésus dit, il y a plein d'espace, plein de demeures dans le royaume de son Père. Il dit, alors je m'en vais, je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous comprenez? Et regardez aussi ce passage très, très important. Ici, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 13. Nous allons lire. Voyons ce que la Bible dit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il pose la question à ses disciples.
Le verset 14, les disciples qui vont le répondre maintenant. Et voyons ce que les disciples vont dire. Ils dirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Le verset 15, très important. Jésus dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus le pose la question. Parce que Jésus était Dieu. D'abord, ici, vous devez savoir que Jésus savait la réponse que les disciples donnaient aux gens. Parce qu'il était Dieu. Il voyait leurs pensées, il savait ce qui se passait, il savait tout ce qu'il faisait, il connaissait cela. Il était Dieu. Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Quelle réponse vous donnez aux gens? Nous voyons Simon Pierre dans le verset 16 répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comprenez? Tu es le Christ de Messie, le Messie de Mashiach. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous comprenez? Pierre n'a pas dit tu es le Dieu tout-puissant, le Père. Non. Pierre a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoute la réponse de Jésus maintenant. Jésus, reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Vous comprenez? Où est le Père? Jésus il a montré même où le Père est. Vous comprenez? Il a dit à Pierre, tu es heureux. Tu as bien répondu, Pierre. Tu as donné une parfaite réponse, Pierre, fils de Jonas. Il dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. En d'autres termes, Pierre, la réponse que tu as donnée, c'est une révélation. C'est la vérité, ce que tu as dit, que je suis le Fils du Dieu vivant. Cette révélation-là, Pierre, vient du ciel de mon Père. Vous comprenez la réponse de Jésus? Jésus n'a pas dit à Pierre, non Pierre, tu les as mal répondu, il fallait leur dire que c'est moi le Père, c'est moi-même le Fils. Non. Non Pierre, tu ne les as pas bien répondu, il fallait leur dire c'est moi le Dieu Tout-Puissant. Non. Pierre a dit tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit parfait, 100%, très bien. C'est la révélation que mon Père dans le ciel t'a envoyé, t'a donné. Vous comprenez? Et regardons cette écriture dans Matthieu chapitre 8, verset 26, à partir du 26, 27 et 28. Il dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange avec son âme? Car, écoutez ici, le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus s'appelait lui-même le Fils de l'homme. L'homme, c'est qui? C'est Dieu, le Père. Et lui, c'est le Fils du Dieu vivant, comme Pierre venait de lui dire. Il dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Vous comprenez? C'est-à-dire, Christ, quand il viendra même pour l'enlèvement, il viendra dans la gloire de son Père, avec ses anges. Avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Vous comprenez? C'est pas ce que Branham nous ment pour dire que non, le Fils de l'homme est venu et il va donner certains enseignements pour dire que c'était lui la seconde venue de Jésus. Jésus vient dans plusieurs phases et dans cette phase-là, c'est Branham qui est venu. Non, 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 non. Jésus ne vient plus en cachette. Depuis que Jésus est monté dans l'ascension,
il ne va plus venir en cachette. Jésus viendra dans la gloire de son Père. C'est ça que Jésus lui-même a enseigné. Il dit, il viendra dans la gloire de son Père avec plusieurs anges au son de la trompette. Il viendra dans la gloire de son Père avec plusieurs anges et rendra à chacun selon ses œuvres. Vous comprenez? Il dit, je vous dis en vérité, donc là, vous gardez ça. Jésus viendra dans la gloire de son Père. Regardons aussi encore cet exemple dans le livre de Marc. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, l'histoire de Jésus qui est allé dans sa mission un jour et il a rencontré cet homme qui était possédé, qui avait des légions des démons en lui. Et ayant vu Jésus de loin, la Bible dit, ici, verset 6, il a couru et se prosternant devant Jésus, devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Vous comprenez? Et car Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur. Jésus chassait, menaçait les esprits impurs de sortir. Et quand vous lisez, vous allez trouver qu'il y avait des légions. Et lorsque vous continuez à lire, ces légions-là vont demander à Jésus, ils vont supplier au Seigneur Jésus de les envoyer dans le cochon, qui était pas loin de là. Mais ce que je voulais que vous voyez ici, c'est que même les démons qui habitaient dans cet homme ont reconnu Jésus-Christ par sa personnalité, sa présence, son autorité, et ils ont déclaré que Jésus-Christ était le Fils du Dieu très haut. Vous comprenez? Et lorsque vous étudiez la Bible, vous allez comprendre qui sont les démons aujourd'hui. Ce sont les esprits de chute qui étaient tombés avec le diable lorsqu'il était chassé du royaume des dieux. Ces esprits-là, ils étaient au paradis. C'était des anges qui étaient dans la présence de Dieu avant, dans la gloire de Dieu. Ils connaissaient le Seigneur Jésus-Christ depuis là-bas, dans le royaume des dieux, avant même que le monde soit formé. Ils connaissaient Jésus-Christ en tant que le Fils du Dieu très haut. C'est pourquoi ce jour-là, lorsqu'ils ont vu le Seigneur Jésus, il a dit, ils ont crié à haute voix, ils ont reconnu Jésus-Christ comme étant le Fils du Dieu vivant. Même les démons l'ont témoigné qu'il était le Fils du Dieu vivant. Même ses disciples l'ont témoigné qu'il était le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ lui-même, il a témoigné plusieurs fois qu'il était le Fils du Dieu vivant, le Dieu très haut. Et nous pouvons aussi regarder dans le livre de Actes chapitre 8, Actes chapitre 8, le verset 55, verset 55. Oui, je m'excuse, c'est Acte 7. Acte 7, Acte chapitre 7, le verset 55. C'est l'histoire de notre frère Étienne, lorsqu'Étienne était arrêté. Vous savez, Étienne est un enfant de Dieu. Il suivait le Seigneur Jésus-Christ. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était prêché. Il a été arrêté parce qu'il était chrétien. Et le jour où on allait les tuer, même Saül, qui est devenu l'apôtre Paul, il était là avant sa conversion, quand Paul persécutait encore les chrétiens. Paul était le jour où on a tué Étienne. Paul était là. Il a gardé même les habits d'Étienne pendant qu'on les lapidait. Le jour-là, quand on lapidait Étienne, regardez ce qui s'est passé. Étienne a d'abord prêché à haute voix. Il a dit à tous ces gens qui étaient prêts à les tuer
que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour les péchés. Et quand vous croyez en Jésus, vous êtes sauvés. Il a déclaré la parole de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament pour déclarer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous devez croire en lui. Dans le verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, quand on a commencé à les lapider, hein, on était en train de lapider avec des cailloux, on était prêt à les tuer là. Étienne rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit ne montre pas de fausses visions, des visions du mensonge. Non. Le Saint-Esprit montre la vérité. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Vous comprenez? Étienne rempli du Saint-Esprit, d'abord il était rempli, c'est le Saint-Esprit qui va tourner maintenant son regard vers le ciel, c'est le Saint-Esprit qui va ouvrir maintenant ses yeux pour qu'il voie la gloire de Dieu, comme il avait fait avec David. David a vu la gloire de Dieu, il a eu ses yeux ouverts et ses oreilles ouvertes. Il a entendu le Seigneur dire à son Seigneur, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ce jour-là, le jour de la mort d'Étienne, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il fixa son regard vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu. Il a vu Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a montré à Étienne. Et voici, je vois les cieux ouverts, Étienne crie à haute voix. Je vois le Fils de l'homme, verset 56, debout à la droite de Dieu. Ça, c'est Étienne qui crie. Ils poussèrent alors des grands cris et se bouchant des oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui et on va commencer à les lapider. Mais vous comprenez ce qu'Étienne avait vu? Il avait vu Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Et là, nous pouvons aller dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Mais avant que nous allons dans chapitre 5, je veux qu'on lit quelque chose dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, ça c'est la révélation que Dieu avait montrée à l'apôtre Jean de l'île de Patmos. Regarde ce qu'il écrit dans le verset 1. Regarde ça. Très important. Il dit révélation de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1 verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. OK? Révélation de qui? De Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est-à-dire, il s'agit de la révélation que Dieu avait donnée au Seigneur Jésus-Christ pour les choses qui doivent arriver. Et maintenant, dans le livre de Apocalypse, chapitre 5, nous pouvons lire verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange, verset 2, puissant, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Verset 3. William Branham nous avait dit que lui, il a ouvert le sceau. Mais écoutez ce que la Bible dit, parce que Branham nous a dit que lui, il a ouvert le 7 sceaux. Mais écoutez ce que la Bible dit. Un ange puissant, il a crié, parce que dans la main de celui qui était assis sur le trône, dans sa main droite,
il y avait un livre qui était écrit en dedans et en dehors, qui était scellé de 7 sceaux. Et un ange puissant qui criait d'une voix forte dans le ciel, hein, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Vous comprenez? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put. C'est-à-dire, personne ne pouvait. Pas seulement ouvrir, même regarder, personne ne pouvait le faire. Personne. Dans le ciel, sur la terre, personne ne pouvait le faire. Lorsque vous continuez, verset 4, Branham dit, l'apôtre Jean de l'île de Patmos, il pleurait parce qu'il était rempli de joie. C'est le mensonge. Regardez pourquoi Jean pleurait. Et je pleurais beaucoup, Jean qui dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de les regarder. Ici, Jean dit, il pleurait parce qu'il avait la tristesse. Jean pleurait parce qu'il était triste. Personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de les regarder. Mais Branham a dit, Jean pleurait parce qu'il était dans la joie. Voilà la contradiction de la parole de Dieu. Continuons dans le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Vous comprenez? Qui a vaincu? Qui était? On a présenté qui à Jean de l'île de Patmos comme étant la personne compétente pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On a présenté à Jean le lion de la tribu de Juda, le Seigneur Jésus-Christ, le rejetant de David, celui qui a vaincu. Il dit, ne pleure pas, il y a quelqu'un qui a vaincu pour ouvrir ces livres-là et ces 7 sceaux. Verset 6, écoutez ce que Jean dit. J'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout sur la terre. Il vint, verset 7, il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. L'agneau ici, dont Jean de l'île de Patmos est en train de parler dans le verset 6, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous vous rappelez, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a pointé vers Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le même agneau que Jean de l'île de Patmos va voir dans la révélation que Dieu lui a montrée dans le royaume de Dieu. Il a vu le trône. Il a vu l'agneau de Dieu qui était la personne la plus qualifiée pour aller prendre le livre qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, qui est Dieu, pour ouvrir le livre et ouvrir le 7 sceaux. Il dit, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant qui? Devant l'agneau. Vous voyez ici Jésus-Christ, dans le royaume de Dieu, il est adoré comme Dieu. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards adorent Jésus-Christ devant Dieu. Christ est adoré dans le royaume de son Père comme aussi un Dieu. Il est adoré en tant que Dieu. Tenant chacun une harpe
et des coups d'or remplis de parfums qui sont remplis de prières de saints. Mais vous voyez là, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se sont prosternés pour adorer l'agneau. Parce que l'agneau a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant, le Père de toute la création. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À cause de notre temps, nous allons nous arrêter ici. Mais nous espérons avoir une deuxième partie concernant cette émission pour vous amener encore à comprendre qu'il n'y a pas 3 dieux. Il y a le Père et le Fils seulement. Nous disons encore, si quelqu'un croit dans la Trinité, cela ne veut pas dire qu'il est du diable, non. Si quelqu'un croit qu'il y a un seul Dieu, c'est lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cela ne veut pas aussi dire qu'il est du diable, non. Une personne est sauvée quand il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est né de nouveau. Vous n'avez pas besoin de la connaissance d'abord parfaite et complète de toute la Bible. Mais nous croyons qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais en tant que Dieu, nous croyons que Dieu, le Père, il a son trône et Dieu le Fils a aussi son trône dans le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père qui agit aussi dans le Fils. C'est le même Esprit du Fils qui agit aussi en nous les chrétiens, parce que la Bible dit Dieu a mis l'Esprit de son Fils en nous. Il nous a scellés avec cet Esprit-là. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Et je veux vous rappeler qu'il y a encore plusieurs versets. Plusieurs versets que nous avons à cause du temps, on ne peut pas tout donner aujourd'hui, qui enseignent que les apôtres et Jésus ont enseigné qu'il y a Dieu le Père et il y a le Fils de Dieu qui sont 2 personnes différentes. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez le Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Lorsque vous priez, priez en mon nom, demandez en mon nom. Vous comprenez? Jésus a enseigné qu'on prie le Père en son nom. Le disciple ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il dit, lorsque vous priez, il les a donné un modèle de prière. Il dit, notre Père qui est aux cieux, qui est dans le cieux. Vous comprenez? Il dit, prie de cette manière-là. Mais ta prière doit être aussi dans le nom de Jésus-Christ. Tu pries le Père dans le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la meilleure prière. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.